Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 580e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité numérique en Algérie, actualité riche et extrêmement intéressante d'ailleurs au passage. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie aussi toutes les semaines d'ailleurs. Pour les personnes qui souhaitent s'y inscrire, vous pouvez le faire. Vous trouverez le lien donc qui est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format du type webconférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, d'agriculture, de tourisme, d'immobilier comme c'était le cas hier, d'import-export, de numérique comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin bref, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. J'insiste sur le sérieux. Salam alaikum Lazar, bienvenue à toi. Bienvenue chez toi Frangin, merci pour le cœur. Et puisque nous parlons d'informations sérieuses, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives disponibles sur la plateforme Buy Me a Coffee, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations business des aides comme celle que Lazare est en train de nous partager en commentaire. Effectivement, il y a le salon Excel qui a ouvert à Alger, donc un salon que vous devez absolument faire si vous êtes en Algérie et notamment sur Alger et que vous vous intéressez aux thématiques de digital parce que ça permet effectivement d'avoir une bonne vision de terrain, de rencontrer aussi des potentiels partenaires, fournisseurs, etc., etc. Donc il ne faut jamais négliger les salons, surtout si c'est des salons qui sont thématiques ou sectoriel dans le domaine dans lequel vous avez envie d'investir ou d'entreprendre. Lazare, si tu es au salon ou si je suis encore en live, n'hésite pas à monter en live si tu veux partager, on va dire, ta visite au salon, dans les stands, dans les allées, etc., etc. N'hésite pas, avec plaisir, surtout que c'est la thématique d'aujourd'hui, quoi. Donc, comme je l'ai dit, puisque l'on parle de plateformes sérieuses, vous pouvez en plus de tout ce que je vous ai mentionné il y a quelques secondes, retrouver aussi les replays ainsi que les résumés de mes lives et ça vous permettra de rejoindre notre collectif motivé et motivant composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs dont fait partie d'ailleurs Lazare et qui fait partie des plus anciens membres de la DC Family que je salue pour sa fidélité légendaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, si cette initiative vous plaît, si cette chaîne vous plaît, si ce live vous plaît et que vous trouvez que ce travail est d'utilité publique, n'hésitez pas à cliquer sur la flèche en bas à droite pour republier ce live sur votre fil d'actualité. C'est extrêmement important et surtout, n'oubliez pas d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec une première actualité qui est intéressante et qui est une indication de plus, qui est une information de plus qui conforte tout ce dont nous avons déjà parlé dans les lives précédents, notamment dédiés à l'actualité numérique, c'est-à-dire que l'Algérie est résolument tournée vers le développement du numérique dans le pays. Et donc, on l'a dit, on a déjà parlé des skill centers, on a déjà parlé des formations, etc., etc. En Algérie. On a déjà parlé aussi de la stratégie numérique algérienne à l'horizon 2030. Et donc là, on a une autre information qui est intéressante. Je rappellerai d'ailleurs pour les personnes qui pensent que le numérique c'est réservé à on va dire à une élite particulière, pas du tout, puisque en Algérie, comme je l'ai dit, vous avez des établissements qui s'appellent les skill centers et en fait ces skill centers vous permettent
de vous former gratuitement et à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, la robotique, etc., etc. Donc l'Algérie fait, on va dire, preuve de bonne volonté pour permettre aux Algériens et aux Algériennes qui souhaitent se former dans ces métiers d'avenir de pouvoir donc intégrer les cursus, on va dire, de manière simple. Après, vous avez aussi un autre dispositif, peut-être que j'en avais déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois de cela, les personnes qui s'intéressent au marketing digital et qui veulent s'y former, je rappellerai que vous avez la possibilité aussi de vous former en ligne, et ça gratuitement, en passant par la Google Academy ou Google Garage, je me souviens plus, j'avais partagé le lien dans un précédent live et vous pouvez retrouver une vidéo qui parle de ça sur ma chaîne dans la playlist, je crois, digital en Algérie, quelque chose comme ça, ou numérique en Algérie, l'un ou l'autre. Et justement, vous avez une vidéo qui parle justement de ce dispositif. Donc c'est une bonne manière aussi de pouvoir mettre le nez dedans, surtout pour les personnes qui ont envie de s'implanter en Algérie, qui aimeraient bien lancer un business aussi en ligne par la même occasion et qui s'intéressent donc à cette manière, on va dire, à ce secteur, ce segment du digital et de pouvoir se former. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, ne soyez pas feignants, partagez au maximum, likez, commentez, envoyez le cœur du jour, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez actifs et soyez dynamiques. La seule différence avec les lives où il y a des centaines de personnes, c'est tout simplement parce que ces personnes sont beaucoup plus actives que vous. Donc si vous vous dites pourquoi il y a si peu de personnes dans le live, c'est parce que vous n'êtes pas assez active. C'est tout. C'est pas ni la thématique, ni la qualité de l'autre, ni le sujet qui n'intéresse pas. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas assez actif. Même dans les lives poubelles, vous avez des gens qui partagent toutes les 2-3 secondes. Ils envoient des partages aux 4 coins du monde. Donc s'il vous plaît, soyez intelligents. La rentrée de la formation professionnelle algérienne pour octobre 2025, lancée dimanche 6 octobre, marque une étape significative avec l'accueil de 672 000 stagiaires répartis entre 385 000 nouveaux inscrits. Donc ça, c'est les nouvelles personnes qui se sont inscrites pour suivre une formation professionnelle en Algérie, donc près de 400 000 nouveaux stagiaires. On en reparlera d'ailleurs de la formation dans un autre live, Inch'Allah. Et 287 000 qui sont déjà inscrits dans la formation professionnelle en Algérie, mais qui poursuivent leur cursus. L'édition 2025 se distingue par rapport aux autres éditions par plusieurs innovations notables, notamment l'introduction de 40 nouvelles spécialités en technologie de l'information, à savoir l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le big data et l'ajout aussi des métiers émergents comme le métier de data analyst, le designer graphique 3D, le e-commerce, le marketing digital témoignent donc d'une adaptation aux besoins économiques modernes. La répartition géographique des spécialisations révèle une stratégie d'adaptation de la formation professionnelle aux spécificités économiques locales. Constantine, par exemple, a été choisi comme pôle pour la pharmacie, Alger pour les technologies, ce qui va surprendre personne, en tout cas pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici. Pourquoi Alger en tant que pôle technologique? Tout simplement parce que vous avez donc la ville nouvelle de Sidi Abdallah qui abrite donc l'école d'intelligence artificielle, des écoles de mathématiques aussi, et c'est pareil pour tout ce qui est cybersécurité notamment. Donc c'est tout à fait logique en fait que ce soit Alger qui hérite, on va dire, de ce pôle technologique. Salam alaikum Crespo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Crespo, n'oublie pas de republier le live et d'envoyer le cœur du jour s'il te plaît. Et Oran a été choisi comme pôle pour l'industrie mécanique. Logique, c'est pareil, parce qu'il y a un certain nombre de projets automobiles dans la wilaya d'Oran. Il y en a déjà un d'ailleurs avec Fiat, mais il y en aura d'autres aussi avec d'autres constructeurs. L'Algérie consolide donc sa position dominante au Maghreb en termes de diversité d'offres, avec 495 spécialisations proposées
en Algérie contre environ 300 en Tunisie et quasiment moitié moins au Maroc avec 250. Cependant, les défis d'insertion demeurent significatifs comparés aux performances tunisiennes mais aussi marocaines. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'effectivement, bien que l'Algérie propose plus de spécialisation et de formation, la question ensuite de la sortie de ces étudiants des universités se pose, c'est-à-dire de réussir le défi et de réussir à intégrer ces étudiants dans le marché du travail pour qu'ils soient effectivement une plus-value pour l'économie algérienne et éviter aussi que ces étudiants partent par la suite, c'est-à-dire partent à l'étranger. Donc il y a une vraie question de rétention des talents, on en avait parlé déjà dans le live précédent. Le système tunisien, par exemple, bien que moins diversifié, affiche une meilleure adéquation avec les besoins sectoriels grâce à ses 136 établissements spécialisés et son accent mis sur les formations BTS particulièrement demandées dans le secteur privé. De l'autre côté, l'OFPPT marocain développe activement son réseau d'alternance avec 57 centres spécialisés visant 100 000 bénéficiaires annuels privilégiant l'insertion directe en entreprise. Salam alaikum Jamisoul, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Si l'offre algérienne est donc quantitativement compétitive face à l'Europe, c'est-à-dire 495 spécialités algériennes contre 500 en France, 150 en Espagne et 120 en Italie, elle accuse néanmoins un retard qualitatif majeur en termes d'insertion professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que l'État algérien pousse autant à former les étudiants en entrepreneuriat pour que ces étudiants, au lieu qu'ils sortent de l'école, deviennent des futurs chômeurs, deviennent en réalité des futurs créateurs de start-up, d'entreprises et non seulement ne vont pas augmenter donc les chiffres du chômage, vont créer de la valeur et potentiellement aussi embaucher d'autres étudiants derrière. Donc c'est ça la stratégie effectivement algérienne. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est pour ça que l'Algérie d'ailleurs en 2024 a formé plus de 200 000 étudiants à l'entrepreneuriat dans ses universités justement pour atteindre cet objectif. Les études académiques identifient plusieurs obstacles à l'insertion. L'inadéquation, formation marché, ce à quoi a travaillé l'ancien ministre des startups qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, donc Yassine El Mehdi Walid, pour mettre en adéquation la demande sur le marché de profils spécifiques et l'adéquation avec les formations. Il ne s'agit plus aujourd'hui en Algérie de dire on forme pour former, comme ça on achète la paix sociale, mais il s'agit de former pour, en miroir, avoir des étudiants que lorsqu'ils sortent, puissent trouver en face des emplois qui correspondent donc à leur formation. Salam alaikum Sam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin, j'espère que tu vas bien. Donc, les études académiques, comme on l'a dit, identifient plusieurs obstacles à l'insertion. L'inadéquation, formation marché, avec des surplus dans certaines spécialités et des pénuries dans d'autres, ainsi que la préférence des employeurs pour les universitaires. La difficulté à trouver des emplois formels, durables, renvoie souvent les stagiaires vers le secteur informel, malheureusement. Donc tout l'enjeu est ici. Ça va, alhamdoulilah, Sam, merci beaucoup. Alors on a la Dream Team presque des plus anciens membres de la ADC Family. On a Lazhar qui est dans le live et Sam qui est ici. Il nous manque plus que Nour et on aura les 3 plus anciens de la ADC Family. N'oubliez pas les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche et de partager le live. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, manifestez-vous en commentaire, ne restez pas seul, ne soyez pas timide, il n'y a pas de questions bêtes. Derrière les questions, il y a des réponses et derrière ces réponses, il y a des solutions. Et donc, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, l'Algérie, d'année en année, améliore son enseignement. On rappelle que l'école est quasiment gratuite en Algérie. Gratuite même d'ailleurs, que ce soit du plus bas niveau jusqu'aux universités, donc c'est un vrai plus. Faut quand même rappeler que dans beaucoup de pays à travers le monde, lorsque vous souhaitez vous former, vous devez
vous devez quand même avoir les moyens. Regardez aux États-Unis combien vous avez d'étudiants qui sont obligés de cumuler, sont obligés de s'endetter et à peine rentrés dans la vie active doivent déjà penser à rembourser ce qu'ils ont contracté pour pouvoir faire leurs études. En Algérie, les étudiants ont cette chance-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut rappeler. Faut pas avoir honte de le dire, bien au contraire. Parce qu'on a un certain nombre de personnes qui ont tendance à dire oui, mais en Algérie, on fait pas ci, on fait pas ça, il y a pas ci, il y a pas ça. Oui, mais quand il y a et que c'est bénéfique, il faut aussi le dire pour envoyer en miroir, on va dire une réponse, donner une réponse au berger, du berger à la bergère. Et donc, on a une information intéressante d'ailleurs sur le niveau de qualité de l'enseignement en Algérie avec un nouveau classement que l'on relaie d'ailleurs chaque année ici, qui est le fameux classement Times Higher Education. L'Algérie vient de réaliser une appréciable nouvelle percée dans le paysage universitaire mondial. C'est ce qui ressort du dernier classement Times Higher Education 2026 qui vient de classer 28 universités algériennes contre 26 lors de l'édition 2025. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, cette progression tangible hisse l'Algérie à la première place du Maghreb et à la deuxième place sur le continent africain en nombre d'établissements reconnus dans ce classement mondial. L'Algérie, première au Maghreb et deuxième en Afrique. L'édition 2026 a révélé le classement donc de 28 établissements d'enseignement supérieur algériens contre 26 établissements dans l'édition 2025, lit-on dans le communiqué qui précise également que deux universités en particulier se distinguent dans ce nouveau classement, à savoir l'université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès et l'université d'El-Oued. D'ailleurs, l'université de Sidi Bel Abbès ne cesse d'être présente justement dans ce classement déjà au moins depuis 2 ou 3 années, parce que depuis 2 ou 3 années que je suis ce classement, à chaque fois l'université de Sidi Bel Abbès ressort comme étant on va dire l'une des meilleures universités en Algérie. Et donc là on a maintenant l'université d'El-Oued, c'est pareil, qui se sont partagés la première place nationale dans la catégorie classement mondial 1200-1500. En effet, l'université Djilali Liabès figure désormais dans la fourchette des 1201 à 1250, tandis que celle d'El-Oued maintient sa présence remarquée dans le même classement. Ces deux établissements incarnent ainsi la vitrine d'un système universitaire en pleine mutation, où la recherche, la qualité de l'enseignement et l'ouverture internationale deviennent des leviers stratégiques. D'autres institutions de l'enseignement supérieur, à l'instar de l'université Baji Mortar d'Annaba, l'université Blida 1, l'université Ferhat Abbas Sétif 1 et l'université Hassiba Ben Boulaï, donc de Chlef, figurent également dans les profils valorisés par le Times Higher Education sous la bannière Study in Algeria. L'Université des sciences et de la technologie Ouaribou Médienne d'Alger, figure emblématique du savoir scientifique national, apparaît quant à elle dans la catégorie 1500 plus 1 pour l'édition 2025, confirmant ainsi son rôle de pilier académique. Cette évolution s'inscrit dans la continuité d'un mouvement entamé il y a plusieurs années auparavant. En 2025, l'Algérie comptait donc déjà 26 universités classées, un chiffre en hausse constante depuis les premières participations nationales à ce type d'évaluation. L'université de Sidi Bel Abbès, déjà mis en avant l'an passé pour sa performance, consolide ainsi sa position de chef de file selon les données publiées. Ce progrès, au-delà des chiffres, symbolise un tournant dans la visibilité internationale du système universitaire algérien qui confirme sa progression et son ancrage dans la dynamique internationale. Partagez les frangins, tapotez sur l'écran, mettez good live en commentaire, envoyez le cœur du jour, ne soyez pas feignants. Historiquement, les universités algériennes n'étaient que rarement représentées dans les classements mondiaux, malgré des présences sporadiques dans les classements régionaux arabes ou africains. Ainsi, cette évolution récente traduit un changement structurel profond du système universitaire algérien
et le bond en avant qui vient d'être réalisé n'est entre autres que le résultat d'un long travail de réforme engagé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour asseoir une gouvernance universitaire plus réactive et mieux alignée sur les standards internationaux. Il va sans dire que la modernisation des structures, le renforcement des laboratoires, l'amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et la mise à disposition d'équipements scientifiques performants ont fortement contribué à transformer le paysage universitaire national. Les établissements ne sont, est-il utile de le préciser, plus les simples lieux de formation qu'ils étaient il y a à peine quelques années, mais se transforment en pôles de recherche et d'innovation. Salam alaikum M51, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'oublie pas de republier le live et d'envoyer le cœur du jour s'il te plaît. Cette transformation, soutenue par une politique nationale ambitieuse, explique la progression observée dans les indicateurs de performance internationaux. Parmi les facteurs clés de succès, figure aussi le fait que les universités algériennes multiplient ces dernières années les publications dans des revues à comité de lecture, développent des collaborations internationales et encouragent la mobilité des enseignants et des étudiants. Ces démarches favorisent non seulement la reconnaissance académique, mais aussi la diffusion des travaux scientifiques au-delà des frontières algériennes. Ainsi, la visibilité accrue des chercheurs algériens dans les bases de données internationales se reflète directement dans les résultats du classement du Times Higher Education. À cela s'ajoute la mise en place par le ministère d'un suivi continu des performances des établissements, ce qui permet d'identifier à chaque édition du classement les points forts mais aussi les axes d'amélioration. En tout cas, avec ces 28 universités classées, soit 2 de plus pour rappel qu'en 2025, l'Algérie franchit ainsi une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale de son enseignement supérieur. Un résultat qui consacre, faut-il le souligner, la pertinence des réformes engagées et confirme la montée en puissance d'un système universitaire désormais compétitif à l'échelle régionale et continentale. Ce qui renforce également davantage le capital de crédibilité universitaire du pays et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération scientifique et académique. Ceci à la condition de maintenir le cap sur la qualité et la continuité des réformes pour ainsi faire de la recherche et de l'enseignement supérieur des instruments majeurs de son rayonnement international. Bravo à tous ces universitaires, bravo à l'Algérie, bravo, bravo, bravo. Et c'est pour ça d'ailleurs, faut-il le dire, comme on l'a dit dans un live précédent, que les pays de l'Europe, notamment les pays, on va dire, occidentaux, peut-être de manière plus large, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, s'intéressent énormément aux talents algériens. Pourquoi? Justement pour la qualité de cet enseignement et donc le fait que l'Algérie forme de très bons étudiants et de très bons ingénieurs. On rappelle aussi d'ailleurs au passage qu'en 2023, 2022 ou 2023, l'Algérie était classée pays au monde, j'ai bien dit pays au monde, avec le plus de femmes ingénieurs. Ça montre bien effectivement cette montée en puissance de la formation en Algérie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai au fur et à mesure du live, Inch'Allah. Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, n'hésitez pas aussi à vous manifester, Inch'Allah. Autre information intéressante, on en avait un peu parlé dans un des lives précédents, qui est une nouvelle intéressante pour les créateurs de contenu et influenceurs algériens, est une information que je vais vous partager maintenant si jamais vous êtes dans cette situation, et je dis bien les vrais influenceurs qui ont une intention sincère de promouvoir l'Algérie et non pas ces opportunistes que l'on peut trouver aujourd'hui ici et là et qui sont là uniquement pour tirer la couverture vers eux à bon entendeur. Donc, la deuxième édition du camp des créateurs de contenu s'est clôturée il y a quelques jours à Alger avec l'annonce de la création du réseau algérien des créateurs de contenu qui regroupe plus de 300 spécialistes dans ce domaine.
À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, M. Hidaoui, a souligné que le rôle de ce réseau dont le noyau a été formé en 2023, s'est concrétisé aujourd'hui par l'annonce de sa création en vue de soutenir les objectifs du camp en cohésion avec les orientations de l'État pour accompagner les compétences, promouvoir le contenu et renforcer l'économie numérique, mais aussi les médias alternatifs. Il a précisé que le Conseil travaillait en coordination avec l'ensemble des acteurs, notamment le ministère de la Communication, pour prendre en charge toutes les préoccupations des influenceurs et les dossiers liés à la création de contenu en Algérie, en particulier le dossier de la charte de la profession. Le ministre a mis en avant l'importance du rôle des médias numériques en Algérie face aux grands défis auxquels le pays est confronté, appelant à la constitution d'un front national de jeunes œuvrant à l'ouverture d'un débat sérieux et responsable pour consolider l'identité nationale face au développement numérique effréné au service de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie et pour la prospérité de sa jeunesse. Et parce que l'Algérie nouvelle, a-t-il dit, n'est pas un slogan que nous brandissons, nous devons être conscients de rester vigilants face à ce qui se passe autour de nous et travailler sans relâche à la consolidation de nos valeurs nationales et unifier nos efforts. De son côté, le ministre de la Communication, M. Bouamama, a souligné l'importance de la question de la création de contenu qui s'impose désormais à nous comme un défi que nous devons relever avec succès. Après avoir précisé que la création de contenu n'est pas un phénomène nouveau, le ministre a indiqué que le monde numérique offre aujourd'hui des outils devenus de véritables partenaires dans ce domaine, soutenant que nous percevons aujourd'hui fortement l'importance de la présence d'une catégorie de créateurs de contenu et d'influenceurs et de leur engagement dans la démarche de production de contenu algérien s'adressant aux Algériens avec un récit narratif authentiquement algérien. Le ministre de la Communication a qualifié les influenceurs de ligne de défense avancée dans la bataille de la conscience, une bataille à caractère sécuritaire et stratégique étroitement liée à nos intérêts vitaux. Le ministre a souligné, ou en tout cas appelé la jeunesse d'aujourd'hui, engagée dans la création de contenu, à produire du contenu de qualité s'inscrivant pleinement dans les efforts visant à servir les intérêts de l'Algérie. Parfaitement d'accord avec vous, monsieur le ministre, parfaitement. De son côté, le représentant du ministère de la Défense nationale a également affirmé que la bataille que mène aujourd'hui l'Algérie est celle de la conscience et de la création de contenu, un contenu qui protège l'identité nationale et ses symboles et qui adhère au processus de l'Algérie nouvelle et forte. Et d'ajouter, l'Algérie a aujourd'hui besoin de renforcer la cohésion nationale entre le peuple et son armée à travers la diffusion d'un contenu sincère et authentique. Un contenu sincère et authentique par lequel nous nous acheminerons ensemble vers les plus hauts sommets de prospérité et du bien-être, Inch'Allah. Les travaux de ce camp ont été couronnés par une série de recommandations, parmi lesquelles l'élaboration d'une nomenclature nationale pour la création de contenu, le renforcement des espaces de développement, des savoir-faire des jeunes créateurs de contenu à travers des sessions de formation, l'appui et le renforcement des partenariats entre les startups, les organismes de financement, mais aussi les créateurs de contenu. Le communiqué final a appelé au lancement de campagnes nationales mettant en valeur le rôle des influenceurs dans la protection de l'espace numérique contre la désinformation, ainsi qu'à la création de prix annuels du meilleur contenu national ciblé. Ce camp de 3 jours a été marqué par la tenue de 4 ateliers thématiques spécialisés, axés sur les stratégies d'élaboration de contenu médiatique influent et la création de trends, l'ingénierie sociale et les procédés de lutte contre les attaques médiatiques, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de création de contenu, la sécurité numérique, mais aussi la cybersécurité. Le camp a été marqué entre autres par l'organisation d'un concours spécial, un hackathon, sur des thématiques liées à la lutte contre les fléaux sociaux et d'autres problématiques. Ont assisté à la clôture de cette rencontre le conseiller auprès du président de la République chargé
des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Monsieur Saïdj. La ministre de la Culture, le secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, ainsi que d'autres responsables. Donc c'est une excellente initiative. On en avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois de cela. On avait relayé cette prise de conscience au plus haut niveau de l'État algérien sur la création de contenu, sur le développement de l'influence en ligne. Donc c'est une excellente nouvelle que les autorités algériennes, effectivement, structurent ce secteur de la création et des créateurs de contenu. Donc une excellente initiative, excellente nouvelle. Toujours sur cette même initiative, d'autres informations d'ailleurs intéressantes à partager pour les frangins et les frangines qui sont dans le live, s'il vous plaît. Ayez la présence d'esprit de partager le live, c'est très simple, vous cliquez sur la flèche qui est en bas à droite, vous cliquez dessus, ça republie le live sur votre fil d'actualité et ça va permettre donc à vos abonnés de découvrir cette chaîne et ce travail d'utilité publique. Encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous êtes intéressé par l'Algérie, vous avez un cerveau qui tourne normalement, donc en tant que personne consciente et conscientisée, vous devez absolument être moteur et motrice et dynamique sur ces thématiques. Donc soyez actif et soyez acteur et non pas simplement spectateur. C'est extrêmement important, il faut savoir quel monde on veut. Si on veut un monde de personnes abruties et abrutissantes, il faut continuer comme ça. Si on veut un monde, et notamment une communauté algérienne consciente et conscientisée, il faut être moteur et il faut être dynamique. À chacun de savoir ce qu'il veut, mais il ne faut pas venir se plaindre ensuite. L'Algérie franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique. Le Conseil supérieur de la jeunesse, comme on l'a dit, a annoncé le 11 octobre 2025 la création officielle du réseau algérien des créateurs de contenu, un projet qui vise à fédérer les jeunes influenceurs et créateurs autour d'une vision commune, à savoir bâtir un espace numérique algérien responsable, créatif et porteur de valeurs nationales. Merci Azerty pour ton commentaire, encore un Einstein de TikTok. Pas le temps de parler avec des gens comme toi. Ciao. Cette annonce donc est intervenue lors de la clôture du deuxième camp des créateurs de contenu organisé, comme on l'a dit, du 9 au 11 octobre. Un rendez-vous qui a réuni plusieurs figures du numérique algérien, des influenceurs, des communicants et des experts du digital. L'événement s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à structurer la scène numérique et à en faire un levier d'influence mais aussi de développement. Pendant 3 jours, les participants ont pris part à des ateliers spécialisés, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit dans la création de contenu, cybersécurité, intelligence artificielle, appliquée au contenu numérique, mais aussi à la lutte contre la désinformation. Ces sessions ont permis aux jeunes participants de perfectionner leurs compétences tout en réfléchissant à des moyens concrets pour renforcer la crédibilité et la qualité du contenu en ligne. Oui, mais je mettrais quand même un bémol par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a beau être le meilleur créateur de contenu, on a beau animer des sujets, créer des vidéos de qualité et des vidéos pertinentes, il n'en demeure pas moins que si en face on a des personnes qui ne sont pas ou peu réceptives à ce type d'initiative ou à ce type de contenu, et ben finalement c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est un peu ce que je vous disais précédemment. Si effectivement vous êtes des Algériens et des Algériennes conscientisés, que vous savez qu'aujourd'hui le contenu est une bataille, la création de contenu et les réseaux sociaux sont on va dire, des outils extrêmement puissants et importants pour promouvoir l'Algérie, et vous vous en servez d'une manière à ce que vous puissiez justement soutenir cette stratégie de contenu, peu importe les créateurs de contenu, à partir du moment où ils font les choses avec sincérité et avec professionnalisme, soit dans ce cas-là, vous faites partie de ces Algériens qui préfèrent liker des vidéos de petits chats, des vidéos humoristiques, etc., etc. Et puis tout ce qui concerne le travail sérieux et intellectuel, vous buguez là-dessus. À vous de savoir ce que vous voulez encore une fois. Les travaux du camp ont abouti à plusieurs recommandations stratégiques, parmi lesquelles
la création d'un code national de déontologie pour les influenceurs algériens, l'élargissement des formations dans les domaines du marketing digital et de la communication, et le développement de partenariats entre créateurs, startups et institutions de financement. Ces mesures visent à offrir un cadre professionnel à une activité en plein essor, tout en encourageant les initiatives innovantes. Une autre recommandation importante concerne la mise en place de campagnes nationales de sensibilisation sur le rôle des influenceurs dans la lutte contre les fausses informations. Le Conseil supérieur de la jeunesse algérien a également proposé la création, comme on l'a dit, de prix annuels pour récompenser les contenus les plus créatifs et porteurs de messages positifs. Le camp a aussi accueilli un hackathon national, comme on l'a dit précédemment, soutenu par plusieurs institutions nationales, dont la présidence de la République et le Centre national de documentation de la presse. Cette initiative marque une étape importante dans la structuration du paysage numérique algérien. Le réseau algérien des créateurs de contenu ambitionne désormais de faire du web un espace d'expression constructive d'ailleurs, et de rayonnement pour la jeunesse du pays. Si vous aussi vous en êtes convaincus, partagez s'il vous plaît les frangins et les frangines. Salam alaikum Hermione, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'hésitez pas pour les personnes qui venaient d'arriver, s'il vous plaît, à partager au maximum. Si vous êtes des Algériens, vous ne pouvez pas ne pas partager cette chaîne, ni partager ce live, ni faire l'impasse d'envoyer le cœur du jour. Encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Une Algérie et une communauté de qualité, ou une Algérie qui bloque et une communauté débilisée et débilisante. À vous de savoir ce que vous voulez. On ne peut pas tout faire à votre place. L'État algérien met en place plein d'initiatives, met en place plein de dispositifs. Cette chaîne relaie ces dispositifs positifs pour justement que vous ne puissiez pas dire « je n'étais pas au courant », que vous ne puissiez pas dire « je ne savais pas ». Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire à votre place. Et il y a des gens qui n'aiment pas dans notre communauté le ton moralisateur, qui vont dire oui mais qu'est-ce qu'il a celui-là à nous donner des leçons de morale, on n'a pas besoin de toi pour ça. Peut-être que tu n'as pas besoin de moi, mais si effectivement tu n'étais pas conscient ou consciente de ces enjeux-là, effectivement tu as besoin de quelqu'un comme moi pour te réveiller un petit peu. Et encore une fois, je le fais en toute bienveillance. Je le fais en toute bienveillance, mais avec conviction par contre. Autre information donc intéressante, puisque l'on parle de création de contenu, une autre information d'ailleurs intéressante qui va intéresser les créateurs de contenu algériens, notamment celles et ceux qui s'intéressent donc à l'histoire. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a annoncé le lancement de la première édition du concours Meilleur contenu numérique historique, reposant sur l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle. Selon le communiqué du ministère, cette initiative vise à encourager la création de contenus de qualité qui établissent un pont entre le glorieux passé historique de l'Algérie et son avenir numérique. Cette première édition met en lumière deux personnages centraux de la Révolution de libération nationale. L'agent de liaison, maillon essentiel dans la transmission de nouvelles et des instructions, garantissant la coordination des opérations et le flux d'informations dans toutes les conditions. Le commissaire politique, véritable moteur de sensibilisation et de mobilisation qui a œuvré à renforcer la conscience nationale et à contrer la propagande coloniale. Les candidats peuvent concourir à travers deux formats. Le premier, la réalisation d'un court-métrage avec des outils d'intelligence artificielle. Le deuxième, avec la production d'un podcast. Hermione, on parle d'un concours qui a été lancé par les autorités algériennes pour pouvoir récompenser le meilleur créateur de contenu historique. Et donc, comme je viens de le dire, les candidats qui sont intéressés peuvent concourir au travers de deux formats. Le premier, la réalisation d'un court-métrage avec des outils d'intelligence artificielle,
Et le deuxième, la production d'un podcast. Donc tout dépend après dans quelle catégorie vous souhaitez donc vous positionner. Les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, qui ont partagé le live, merci beaucoup. Et celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, soyez moteurs et motrices. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes vaillants et vaillantes et d'hommes et de femmes actifs et actives. N'a pas besoin de feignants. Chaque participant individuel ou groupe de maximum 3 personnes peut proposer un seul travail portant soit sur l'agent de liaison, soit sur le commissaire politique. Les productions doivent être originales, pertinentes et exemptes de tout contenu partisan, commercial ou contraire aux bonnes mœurs. Un jury composé d'experts en histoire, en communication et en création de contenu évaluera les projets. Les lauréats recevront donc des prix prestigieux pour chaque catégorie, court-métrage mais aussi podcast, et les meilleures productions seront diffusées sur les pages officielles du ministère. La proclamation des résultats et la remise du prix auront lieu à l'occasion de la 71e commémoration du déclenchement de la Révolution de libération, c'est-à-dire le 1er novembre. Les candidats doivent envoyer leurs travaux avant le 25 octobre 2025 à l'adresse mail que je vous partagerai pour les contributeurs. Toutes les informations et le formulaire de participation sont disponibles sur le site du ministère. Pareil, vous aurez l'adresse que je vous partagerai. Alors, Hermione nous dit, c'est pour ceux qui ont de futurs projets en Algérie. Alors, qu'est-ce qui est pour ceux qui ont des futurs projets en Algérie? Est-ce que tu parles de ma chaîne et de mon live ou est-ce que tu parles du concours que je viens de te partager? Dis-moi en plus, que je puisse te répondre avec précision. N'hésitez pas les frangins et les frangines si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pertinents et surtout s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et qui recherchent de l'information sérieuse et concrète, vous êtes ici au bon endroit. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives disponibles sur Buy Me a Coffee, plateforme qui aujourd'hui est utilisée quotidiennement par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui eux ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs projets. Alors Hermione nous dit à quoi comme investissement qui marche bien en Algérie? Tous les secteurs d'activité aujourd'hui en Algérie sont porteurs. Il faut prendre plutôt la question dans un autre sens. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est ta formation? Quel est ton métier? Quelle est ton expérience? Et en fonction de ça, tu peux ensuite effectivement peut-être t'intéresser au secteur dans lequel tu as déjà cette expérience ou cette formation pour voir s'il est porteur, si tu as envie de continuer à travailler dedans, ou alors éventuellement faire une formation pour changer complètement de branche et travailler dans un autre secteur qui lui aussi est tout aussi porteur. À toi de nous en dire plus, Hermione. Et puisque l'on parle d'ailleurs de secteur porteur, une information intéressante avec les derniers chiffres d'ailleurs sur le secteur du e-commerce en Algérie, qui est un secteur d'avenir. On en a parlé déjà à plusieurs reprises, notamment dans le live précédent dédié à l'actualité numérique. Le commerce en ligne n'est plus une activité marginale en Algérie, contrairement à ce que certains peuvent encore penser. Il est devenu un pilier économique à part entière. Selon le ministre du Commerce, le e-commerce en Algérie a généré un chiffre d'affaires global de 1,9 milliard américain, témoignant d'une dynamique sans précédent dans un pays où les achats sur Internet étaient encore rares il y a encore 10 ans. Ce montant, déjà considérable, serait aujourd'hui dépassé selon plusieurs acteurs du secteur, tant la demande s'est accélérée au fil des mois. Les données ont été livrées notamment par un site internet de la presse algérienne. L'Algérie a entrepris une modernisation de son économie par le biais du numérique. Le gouvernement multiplie les initiatives pour renforcer les infrastructures technologiques, on va en reparler d'ailleurs, Inch'Allah, encourager la dématérialisation des services, on en parle régulièrement, des services publics surtout, et soutenir les jeunes pousses innovantes. On en a parlé avec ce fameux conseil pour les jeunes créateurs de contenu.
Le développement des paiements en ligne, des plateformes de livraison locale et de la connectivité mobile a considérablement réduit les freins à la consommation en ligne. Cette politique numérique a permis de faire émerger un écosystème entrepreneurial agile où les solutions locales rivalisent désormais avec les géants internationaux. Avec plus de 42 millions de colis livrés chaque année, les plateformes de vente en ligne, qu'elles soient locales ou étrangères, profitent d'un marché en pleine effervescence. Et oui, en Algérie, il faut le rappeler, il y a des structures qui livrent les colis dans les 58 wilayas du nord au sud, d'est en ouest. Donc ne pensez pas que l'Algérie c'est le Moyen-Âge, bien au contraire. C'est vous qui êtes au Moyen-Âge, pas l'Algérie. Cette activité logistique dense crée de nouveaux métiers, livreurs indépendants, gestionnaires d'entrepôts, développeurs d'applications, experts en marketing digital, etc., etc. Le e-commerce alimente une chaîne de valeur complète qui s'étend des centres urbains jusqu'aux zones les plus reculées. Les consommateurs algériens, de plus en plus familiers avec les transactions électroniques, privilégient désormais la rapidité et la commodité des achats en ligne. Les petites entreprises, elles, trouvent dans ce canal un moyen de contourner les barrières traditionnelles du commerce physique. On assiste ainsi à une démocratisation de la vente en ligne. Des artisans aux détaillants, tous peuvent toucher une clientèle nationale avec un simple smartphone. Ce boom ne se limite pas à des chiffres, il traduit un changement profond dans les habitudes des comptes de consommation des Algériens et des Algériennes et dans la perception de la modernité. Acheter un produit en ligne n'est plus un geste réservé à une élite connectée, mais une pratique quotidienne pour des millions d'Algériens. Le défi désormais sera d'accompagner cette croissance par une meilleure régulation du marché, une sécurité accrue des paiements en ligne et une logistique encore plus performante. L'essor du e-commerce algérien est le reflet d'un pays en transition qui conjugue ambition technologique et vitalité entrepreneuriale. En tirant parti du numérique, l'Algérie ne se contente pas de moderniser ses circuits commerciaux, elle redessine les contours de son économie. À bon entendeur, il y en a qui bossent, il y en a qui investissent en Algérie et il y en a d'autres qui dorment. À vous de savoir dans quelle catégorie vous voulez vous situer. Autre information d'ailleurs tout aussi intéressante, puisqu'on parle d'évolution du numérique en Algérie, on l'aura compris, tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont touchés par ce développement du numérique, y compris des secteurs, on va dire, en croissance et en développement en Algérie, notamment le secteur du tourisme, et notamment le tourisme culturel. Lors d'un séminaire national organisé à l'université de Bouira, des experts et des universitaires ont appelé à la mise en place d'une stratégie nationale globale visant à promouvoir le tourisme culturel en Algérie en s'appuyant notamment sur les avancées technologiques liées à l'intelligence artificielle. Il souligne l'importance d'une coordination intersectorielle et d'outils numériques innovants pour valoriser le riche patrimoine culturel du pays. Lors du séminaire national consacré au thème le tourisme culturel à l'ère de l'intelligence artificielle, ouvert à l'université de Bouira, les participants ont fortement insisté sur la nécessité d'élaborer une stratégie nationale cohérente et globale, visant à promouvoir le tourisme culturel en Algérie tout en intégrant les innovations technologiques et numériques, notamment les outils de l'intelligence artificielle. Organisé par la direction du tourisme et de l'artisanat et tenu à la faculté des sciences économiques et de gestion, précise cette même source, cette rencontre a réuni des enseignants issus des universités de Gigel, Bouira, Tiaret, Tipaza, mais aussi Alger. Ils ont souligné l'urgence d'adapter les politiques culturelles et touristiques aux nouveaux défis imposés par la révolution numérique, en développant des plateformes et des applications interactives intégrant des services d'intelligence artificielle tels que la traduction instantanée, les visites virtuelles et les conseils personnalisés aux visiteurs. Une initiative locale a été particulièrement mise en lumière. Écoutez quand je vous dis qu'il y en a qui bossent et il y en a d'autres qui dorment. Il s'agit de Routoua App, une application mobile innovante conçue par une société privée basée à Bouira. Cette application utilise la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour permettre aux visiteurs de visiter virtuellement plusieurs sites historiques algériens
offrant une expérience immersive qui enrichit la préparation du voyage. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on pourrait diffuser ce type d'outils dans les agences de voyage, dans les ministères du tourisme, dans les consulats à travers le monde et dans les différents lieux de représentation, on va dire, consulaires, diplomatiques, etc., etc., algériens, justement, qui vont permettre aux visiteurs qui vont visiter ces différents établissements de pouvoir découvrir la richesse du patrimoine algérien. Alors, Atlas Lyon nous pose la question, je peux investir, je suis marocain. Tout le monde peut investir en Algérie. La question est de savoir quel est ton projet et le sérieux de ton projet. Et tu peux effectivement acquérir un bien immobilier en Algérie. Par contre, tu ne pourras pas acheter de terres agricoles. Par exemple, si telle est ta question, les terres agricoles appartiennent à l'Algérie et au peuple algérien. Par contre, si tu veux lancer un projet touristique ou un projet industriel et que l'État algérien t'octroie du foncier, ce foncier peut effectivement être transformé en concession, même pour les investisseurs étrangers. On en avait déjà parlé dans les lives précédents. Dans quoi souhaites-tu investir Atlas Lyon, plus précisément? Des monuments et des sites emblématiques dans les wilayas de Tipaza, Tlemcen, Oran ou encore Raldaya ont ainsi été modélisés en 3D et intégrés à cette plateforme numérique. Les participants ont également insisté sur l'importance d'encourager l'innovation dans le marketing touristique, en exploitant les moyens offerts par l'intelligence artificielle pour créer des contenus numériques de haute qualité, images, vidéos, voyages virtuels, capables de valoriser la richesse culturelle et touristique du pays auprès d'un large public. Oui, mais après, tu peux avoir des terres qui te sont octroyées sous forme de concession. Quand j'ai dit que tu ne peux pas devenir propriétaire, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir un titre de propriété en tant que propriétaire foncier agricole. Ceci étant, tu peux avoir une concession en Algérie, une concession agricole sur laquelle tu peux effectivement lancer ton exploitation. Olivier, occupe-toi de la dette de ton pays, après tu viendras nous donner des leçons de morale. Donc, ils ont fait référence à l'expérience de lancement d'applications intelligentes telles que Discover Algeria, qui contribuent à promouvoir le secteur touristique tout en s'alignant sur les normes internationales. Enfin, le séminaire a souligné l'importance d'une coopération renforcée entre les universités algériennes afin de développer des solutions techniques innovantes capables de soutenir la promotion du patrimoine culturel et touristique dans un cadre coordonné avec d'autres secteurs économiques mais aussi technologiques. Ce plaidoyer pour une stratégie nationale intégrée mêlant tourisme, culture et intelligence artificielle vise à rendre le patrimoine algérien plus attractif et accessible en phase avec les attentes des visiteurs modernes et les avancées technologiques mondiales. N'hésitez pas, s'il y a des frangins et des frangines qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument rejoindre notre collectif motivé et motivant qui, je le rappelle, est composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Algérie. Inch'Allah. Et puisque l'on parle de développement du numérique et notamment développement des capacités et des infrastructures, une information intéressante d'ailleurs à vous partager sur le développement de la fibre optique en Algérie. On rappelle que l'objectif de l'État algérien est de fibrer l'ensemble du pays à l'horizon 2027, Inch'Allah. Algérie Télécom continue de consolider sa position de leader national dans le domaine de la connectivité, très haut débit notamment, en annonçant avoir atteint le seuil de 2,6 millions d'abonnés de la fibre optique jusqu'à leur domicile. Cette nouvelle étape a été franchie dans la commune de Oued-Souf, dans la wilaya d'El Oued, marquant une avancée majeure dans le développement du réseau fibre à travers le territoire. Elle illustre le rythme soutenu de la stratégie d'Algérie Télécom en faveur de la généralisation de l'accès Internet très haut débit partout en Algérie.
Cette performance traduit donc non seulement la mobilisation continue des équipes d'Algérie Télécom, mais aussi l'engouement croissant des citoyens pour une technologie offrant une connexion stable, rapide et parfaitement adaptée aux usages numériques. Grâce à la fibre optique, les abonnés bénéficient d'une expérience en ligne optimale, qu'il s'agisse de navigation, de télétravail, d'apprentissage à distance ou encore de divertissement en streaming, améliorant ainsi le confort numérique des foyers algériens. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie a lancé l'offre débit la plus rapide d'Afrique. On en avait parlé dans un live précédent. À travers cette nouvelle réussite, Algérie Télécom donc réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale du pays en poursuivant son plan ambitieux d'extension du réseau fibre optique dans l'ensemble des 58 wilayas. On rappelle d'ailleurs aussi que l'Algérie est en train de déployer la 5G dans le pays et notamment à Alger, les spots de 5G sont déjà opérationnels. Certains sont déjà, on va dire, opérationnels et donc qui sont les premiers, la phase technique avant un déploiement beaucoup plus massif sur l'ensemble du territoire, Inch'Allah, et qui concernera dans un premier temps, on l'a déjà dit, les industriels, tout ce qui est santé, etc., etc., avant d'avoir un déploiement massif pour l'ensemble de la population algérienne. Puisque l'on parle d'Algérie Télécom, une information d'ailleurs qui est aussi intéressante, notamment pour les personnes qui veulent lancer des projets en Algérie, notamment des projets entrepreneuriaux. Algérie Télécom, pilier national des télécommunications, en partenariat avec l'ANGEM, a annoncé le lancement d'un programme de financement novateur. Cette initiative d'envergure nationale vise à stimuler l'entrepreneuriat individuel, spécifiquement dans les secteurs du raccordement à la fibre optique, un domaine vital pour l'économie technologique moderne. En mettant à leur disposition un financement adapté, l'ANGEM et Algérie Télécom entendent lever les barrières souvent rencontrées lors du démarrage de projets personnels. En gros, ça veut dire quoi? Si demain vous avez envie de lancer une structure dans le pays, une structure qui va s'occuper de la fibre optique, de son installation, etc., etc. Vous avez ce partenariat. D'ailleurs, c'est une information qui a été republiée dans la presse algérienne, puisqu'on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un live précédent, et qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs pour les personnes qui se posent la question et qui se disent, moi j'aimerais bien m'installer en Algérie, j'ai des compétences dans tout ce qui est fibre optique, est-ce qu'il y a de l'accompagnement, est-ce qu'il y a de la demande? Et bien là, ce partenariat entre ces deux structures répond parfaitement à cette question et à cette interrogation. Autre information d'ailleurs tout aussi intéressante sur le développement des télécommunications en Algérie et notamment le secteur des communications mobiles avec tout ce qui est eSIM. Il y a peut-être déjà des personnes dans le live, si c'est le cas d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a des gens qui ont déjà utilisé une eSIM, si vous savez ce que c'est, dites-le moi aussi en commentaire, et si vous en avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Tous les voyageurs, tous, connaissent ce sentiment, on a tous connu ce sentiment dans notre vie. Vous descendez de l'avion, vous désactivez le mode avion et en quelques minutes, votre téléphone s'illumine de messages avec votre opérateur mobile. Bienvenue à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliquent. Le voyage vient à peine de commencer que les factures s'accumulent déjà. Eh bien très bien, école, tu utilises quelle solution ? Pour les professionnels qui voyagent fréquemment entre l'Europe et l'Afrique du Nord, notamment vers l'Algérie, les frais d'itinérance peuvent transformer un simple déplacement professionnel en une dépense coûteuse. Heureusement, la donne et la technologie a changé donc la donne. Grâce aux solutions eSIM Algérie comme YesSIM, vous pouvez rester connecté et désormais plus simple. Rester connecté est désormais plus simple, plus intelligent et surtout beaucoup plus abordable. Les frais d'itinérance traditionnels comptent parmi les dépenses les plus frustrantes pour les voyageurs internationaux.
Même si vous utilisez uniquement vos mails, des cartes ou des messageries basiques, le coût de données internationales peut grimper en flèche. C'est pour ça qu'il est préférable d'acheter une puce plutôt que d'utiliser la sienne. Mais acheter une puce nécessite de se rendre dans un endroit, de patienter, fournir des documents, etc., etc., ce qui fait que vous n'êtes pas opérationnel tout de suite, etc., etc. Pour les voyageurs d'affaires, le problème est encore plus grave. Représentants commerciaux, consultants et entrepreneurs dépendent d'un accès constant aux plateformes CRM, appels vidéo ou encore documents cloud. Lorsque ces activités se déroulent via des réseaux itinérants, les dépenses deviennent imprévisibles et difficiles à justifier. En Algérie, les données mobiles sont largement disponibles, mais changer de SIM à chaque passage de frontière peut s'avérer à la fois peu pratique et surtout inefficace. C'est pourquoi la technologie eSIM de Yesim arrive, offrant une alternative rentable et flexible pour une connectivité transparente. Une SIM intégrée est une version numérique de la carte SIM traditionnelle. Au lieu d'insérer une carte physique dans votre téléphone, vous téléchargez un forfait eSIM de données mobiles directement sur votre appareil grâce à un QR code. Avec Yesim, ce processus ne prend que quelques clics. Souscrivez donc à un format mobile local ou régional pour l'Algérie, activez-le instantanément et commencez à utiliser vos données mobiles en quelques minutes sans changer de numéro de téléphone principal ni retirer votre carte SIM en Algérie. Les principaux avantages pour les voyageurs: pas de frais d'itinérance, activation instantanée, flexibilité multi-pays et un meilleur contrôle financier de vos dépenses. Pour les entreprises opérant dans plusieurs régions, notamment dans le commerce, la logistique ou le conseil, la gestion de la connectivité mobile peut s'avérer un véritable casse-tête logistique. Chaque membre de l'équipe peut utiliser un opérateur différent ou subir des coûts de données différents à l'étranger. En adoptant la technologie eSIM, de meilleurs fournisseurs d'eSIM pour l'Algérie, notamment Yesim, les entreprises peuvent tout simplifier. Équipez vos employés d'une eSIM à distance, pas de livraison physique. Contrôlez vos dépenses de manière centralisée via un tableau de bord partagé. Assurez une couverture cohérente dans tout le pays. Évitez les tracas liés au remboursement des frais d'itinérance. Ce type de mobilité numérique permet non seulement d'économiser de l'argent, mais également du temps et des efforts administratifs, deux choses que toute entreprise apprécie. Si les cartes SIM virtuelles en Algérie facilitent la connectivité, il est également important de rester attentif à un comportement numérique responsable. Évitez les dépenses excessives en surveillant votre consommation de données et privilégiez les connexions sécurisées pour les informations sensibles. Yesim garantit des connexions chiffrées et la protection des données sur son réseau, ce qui en fait un choix fiable pour les utilisateurs professionnels. Cependant, les voyageurs doivent suivre les règles de base en matière de cybersécurité, comme l'utilisation de réseaux Wi-Fi fiables et la mise à jour régulière des appareils. Si vous voyagez donc fréquemment en Algérie, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir, les frais d'itinérance ne devraient pas peser sur votre budget. Avec eSIM illimité pour l'Algérie, vous pouvez profiter d'un accès aux données transparents et des prix locaux. Restez donc connecté où que vous alliez et gardez vos dépenses sous contrôle. L'avenir de la connectivité des voyages est numérique, simple et sans frontières. C'est aussi une solution intelligente sur le plan financier. Très très intéressant. Et justement, les opérateurs économiques s'emparent de plus en plus de ce sujet, on va dire de la eSIM, y compris en Algérie, vous l'aurez compris, mais pas que, puisque les autorités algériennes elles-mêmes s'intéressent à ce mode de télécommunication. Et j'en veux pour preuve l'article que je vais vous partager maintenant, mais avant ça, s'il vous plaît, les frangins et les frangines qui venaient d'arriver dans le live, si vous ne l'avez pas encore fait, merci de cliquer sur la double flèche en bas à droite. Ça va republier ce live sur votre fil d'actualité, faire découvrir cette chaîne d'utilité publique à vos abonnés et peut-être que parmi vos abonnés, vous avez des personnes qui sont intéressées pour investir et entreprendre en Algérie et qui, grâce à vous, vont découvrir cette chaîne qui va les accompagner dans ce projet et peut-être que grâce à vous, ça va permettre à vos abonnés, un ou plusieurs, de créer une entreprise en Algérie, créer de l'emploi, diversifier l'économie, etc., etc. Donc, soyez intelligents et surtout, soyez
généreux, partagez, 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 ne soyez pas égoïste, ne gardez pas toutes ces informations pour vous. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, et surtout, surtout, s'il vous plaît, pour les frangins et les frangines qui ne l'ont pas encore fait, merci de partager ce live au maximum. Et pour ça, je vais vous mettre la petite fenêtre qui va bien, comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Rezouki, a présidé lundi une réunion de travail consacrée à l'intégration prochaine de l'eSIM dans les offres de services des opérateurs de téléphonie mobile. Ont pris part à cette rencontre le président de l'ARPCE, qui est donc l'autorité de régulation des postes et des communications électroniques, ainsi que des représentants des opérateurs mobiles et de l'Agence nationale des fréquences, l'ANF. À cette occasion, le ministre a souligné que l'eSIM représente un saut qualitatif dans les services de téléphonie mobile, permettant d'activer plusieurs lignes sur un même appareil sans carte SIM physique. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle d'ailleurs pour les touristes algériens, puisque ces touristes algériens n'auront plus besoin d'aller acheter une carte SIM et de perdre du temps, d'avoir peur pour la barrière de la langue, etc., etc., pourront effectivement, dès leur arrivée, utiliser une eSIM et d'être opérationnels tout de suite. Cette innovation contribuera, selon lui, à simplifier les démarches des usagers, réduire les importations de cartes SIM et renforcer la sécurité numérique. L'introduction de cette technologie s'inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale de transformation numérique, en lien avec les préparatifs du lancement de la 5G. Le ministre algérien a appelé à une coordination étroite entre les opérateurs et la RPCE afin d'assurer la compatibilité des infrastructures et l'unification des normes techniques. Le ministre algérien a également insisté sur la mutualisation des infrastructures entre opérateurs, un choix stratégique visant à réduire les coûts d'investissement et à les réorienter vers le développement de services numériques avancés pour la téléphonie, mais aussi pour Internet. Enfin, il a rappelé que le citoyen demeure au centre des priorités du secteur, affirmant que l'intégration de l'eSIM s'inscrit pleinement dans les efforts du ministère pour offrir des services numériques modernes, fiables et sécurisés, capables de positionner l'Algérie parmi les pays en avance dans le domaine des communications intelligentes. Et puisque l'on parle de digitalisation, quelques informations complémentaires, Inch'Allah, sur le développement du numérique en Algérie, et notamment dans le secteur de l'industrie des nouvelles énergies renouvelables. À l'occasion du salon NAPEC 2025 qui s'est tenu à Oran il y a quelques jours et qui s'est terminé d'ailleurs, qui est le salon national dédié aux énergies renouvelables et aux hydrocarbures, l'entreprise Schneider Electric a réaffirmé son engagement en faveur d'une transition énergétique durable et d'un développement responsable en Algérie. Placé sous le thème « Accélérer la transition vers l'énergie de demain et atteindre un mix énergétique efficace grâce au partenariat, à l'investissement, à l'innovation et à la technologie », cette édition a offert une plateforme d'échange stratégique autour des solutions permettant d'accompagner la mutation énergétique du pays vers un modèle plus digital, innovant mais aussi résilient. En marge du salon, Schneider Electric a organisé une table ronde stratégique intitulée Digitalisation, automatisation et valorisation des talents. L'approche intégrée de Schneider Electric pour appuyer l'ambition stratégique de l'Algérie en faveur d'une énergie durable mais aussi résiliente. L'événement a réuni plusieurs dirigeants du groupe de différentes régions, notamment d'Algérie, d'Afrique mais aussi de Tunisie.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les solutions numériques et technologiques de Schneider Electric, que Schneider Electric déploie pour accélérer la transition énergétique, optimiser la performance opérationnelle et accompagner les transformations durables des infrastructures algériennes. Je cite: la digitalisation et l'automatisation constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour bâtir un modèle énergétique plus sûr, plus efficient et plus durable. À travers notre approche intégrée, nous mettons la technologie et le savoir-faire local au service de la performance et de la durabilité des infrastructures algériennes, a déclaré M. Chara, qui est le directeur général de Schneider Electric Algérie et Tunisie. Le groupe a présenté ses dernières innovations autour de la plateforme EcoStruxure, de l'intégration d'Aveva ainsi que de ses solutions de convergence Power and Process. Ces technologies renforcent la fiabilité, la connectivité et la durabilité des installations énergétiques et industrielles. Dans un contexte mondial marqué par la montée en puissance des énergies renouvelables et l'émergence de l'hydrogène vert, pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici, vous savez que l'Algérie mise énormément sur l'hydrogène vert. Schneider Electric réaffirme son ambition d'accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de solutions décarbonées adaptées aux réalités du marché algérien. Le succès de la transition énergétique repose sur la collaboration et la valorisation des talents. En Algérie, nous voyons une formidable opportunité de développer un écosystème local fort, capable d'innover et de porter les ambitions du pays en matière d'énergie durable. Présente depuis plus de 50 ans en Algérie et forte de 25 ans de production locale, Schneider Electric poursuit sa mission d'entreprise engagée pour un avenir énergétique plus propre et inclusif dans le pays. Le groupe place l'innovation technologique et la digitalisation ainsi que la formation continue au cœur de son action pour bâtir un modèle énergétique plus durable et plus compétitif au service de l'économie nationale. Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On l'a dit, la digitalisation concerne et aujourd'hui touche tous les secteurs. Quand on dit digitalisation, numérisation, nouvelles technologies, peu importe le terme que l'on emploie, IT de manière générale, ce développement des technologies touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité en Algérie, ce qui veut donc dire que si vous avez des compétences particulières, si vous maîtrisez une technicité particulière, si vous avez des connaissances particulières, vraiment intéressez-vous à ce que vous pouvez aujourd'hui proposer à l'Algérie, car l'Algérie est aujourd'hui en demande, l'Algérie est en plein boom, là où on a des marchés dans les pays occidentaux qui sont quasiment saturés, l'Algérie offre cette fenêtre d'opportunité économique intéressante de développement des infrastructures, que ce soit au niveau du hardware ou au niveau des software, etc., etc. Et comme je l'ai dit, tous les secteurs sont aujourd'hui touchés par cette numérisation, on l'a dit, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, avec les smart cities, smart buildings, etc., etc., mais aussi le secteur de la santé n'y échappe pas. Et comme j'aime à le dire, que vous vous intéressiez au numérique ou pas, le numérique s'intéressera à vous, que vous le vouliez ou non. Et donc, partons du côté du secteur de la santé, avec une autre information d'ailleurs intéressante. Chaque année, les fraudes liées aux médicaments psychotropes coûtent cher en Algérie, tant en termes de santé publique que de dépenses publiques. Le passage à l'ordonnance numérique pourrait sécuriser la chaîne de prescription et limiter le détournement de ces substances sensibles. Le syndicat national des pharmaciens d'officine relance son appel pour la mise en place d'un système d'ordonnance numérique visant à encadrer la prescription et la dispensation, oui, je pense que c'est ça, des médicaments psychotropes. Selon le porte-parole du syndicat, Monsieur Merremi, cette mesure s'impose pour sécuriser le travail des praticiens et lutter contre le trafic notamment de ces médicaments.
La numérisation du système de prescription est indispensable, a-t-il déclaré lors d'une rencontre organisée à Alger par l'Association des distributeurs pharmaciens algériens. Il a souligné que l'ordonnance papier reste vulnérable aux fraudes, certains patients obtenant plusieurs prescriptions auprès de différents médecins pour alimenter notamment le marché noir. Alors qu'avec une ordonnance numérique, elle est rentrée dans un système, la personne pourra avoir qu'une seule ordonnance et pas deux. Le projet d'ordonnance électronique s'appuie sur la loi 2305 de 2023 qui prévoit la création d'un répertoire national électronique des ordonnances, notamment pour ce type de médicaments, accessible aux services de santé et aux autorités de contrôle. Le SPANO indique que la partie dédiée aux officines est finalisée, tandis que l'intégration côté médecin est encore en attente d'autorisation nécessaire pour sécuriser les données personnelles. Parallèlement, le gouvernement avait annoncé l'an dernier son intention de créer une plateforme numérique nationale pour la gestion des pharmacies d'officine. On en avait d'ailleurs parlé à l'époque. Si cette initiative reste en cours, elle vise à offrir un suivi global des officines, de la disponibilité des médicaments et de la traçabilité de ces médicaments sensibles ainsi que des antibiotiques, complétant ainsi les efforts pour moderniser le secteur pharmaceutique algérien. Si ces initiatives venaient à se concrétiser, elles pourraient transformer significativement le secteur pharmaceutique en Algérie. Le SPANO estime que l'ordonnance électronique représente un levier clé pour fiabiliser le circuit des médicaments et protéger les pharmaciens. La mise en œuvre rapide de ce dispositif pourrait réduire le risque de trafic, notamment de ces documents, de ces médicaments sensibles, et de renforcer la conformité réglementaire tout en garantissant que seuls les patients ayant réellement besoin de ces médicaments y aient donc réellement accès. C'est pour ça, je vous l'ai dit, je vous le dis et je vous le répète, le numérique est aujourd'hui en train de se développer partout en Algérie. Les créateurs d'applications, les créateurs ou les constructeurs de matériaux, matériel, infrastructures, data centers, etc., etc., ont un avenir extrêmement intéressant en Algérie, croyez-moi. Il y a ceux qui dorment et il y a ceux qui ne dorment pas. À vous de savoir, encore une fois, dans quelle catégorie vous vous situez. Et puisque l'on parle de transition numérique en Algérie, et notamment des orientations présidentielles, une information intéressante justement sur l'évolution du numérique, mais cette fois-ci appliquée au secteur de la culture et des arts en Algérie. Dans le cadre du suivi du processus de transformation numérique au sein du secteur de la culture et des arts, la ministre Malika Bendouda a présidé dans la soirée, il y a quelques jours, une réunion de travail avec les cadres de la direction des études prospectives de la documentation et de l'informatique, consacrée à l'évaluation de l'avancement des projets numériques supervisés par le ministre. Lors de cette rencontre, la ministre a écouté un exposé détaillé présenté par les responsables sur l'état d'exécution des différents programmes liés à la numérisation. Elle a insisté sur la rigueur dans la collecte, et l'analyse des données, tout en demandant des rapports complémentaires pour certains dossiers nécessitant des précisions supplémentaires. Salam alaikum BKF, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien, frangin, malgré ton contexte familial. Madame Bendouda a également souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes de suivi et de coordination afin de garantir l'efficacité de la mise en œuvre et le respect des délais fixés. Le dossier des plateformes numériques du secteur, notamment la plateforme de la carte de l'artiste, a occupé une part importante des discussions. La ministre a donné des instructions fermes pour le règlement immédiat des dysfonctionnements techniques constatés, en insistant sur le respect des délais légaux de délivrance et sur la qualité du service rendu aux artistes. Elle a rappelé que le ministère ne tolérera aucun retard ou manquement susceptible de porter atteinte aux droits des créateurs. Madame Bendouda a également instruit ses services
à renforcer la qualité des applications numériques du Bureau national des droits d'auteur et des droits voisins, l'ONDA, afin d'en améliorer l'ergonomie et de garantir une meilleure protection numérique des droits intellectuels mais aussi artistiques. Le suivi du projet de mise en réseau des bibliothèques principales du pays a également été au centre de la réunion. On en avait déjà parlé il y a quelques mois d'ailleurs. La ministre a insisté sur l'achèvement rapide de cette opération dans le strict respect des normes techniques requises afin d'assurer la fluidité de l'échange d'informations et l'accès numérique aux ressources documentaires pour les chercheurs, mais aussi pour les lecteurs. On rappelle que ce projet de numérisation des bibliothèques en Algérie a pour objectif de permettre à ce que les livres, les encyclopédies, les documents qui existent en Algérie sous format papier soient progressivement numérisés pour que ces documents puissent être accessibles à tous les chercheurs, à tous les étudiants et à tous les lecteurs qui le souhaitent à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de bibliothèque dans toutes les villes en Algérie. Lorsqu'il y en a, elles ne sont pas forcément accessibles à tous les citoyens, d'un point de vue, on va dire, physique notamment. Et donc, l'État algérien, pour favoriser, on va dire, la diffusion du savoir, est en train de numériser en fait ce que je vous ai dit précédemment, justement pour atteindre cet objectif de démocratiser cette information au maximum. N'hésitez pas, hein, s'il y a des personnes qui ont des questions, des commentaires et surtout s'il y a des personnes qui ont entrepris ou veulent entreprendre en Algérie, manifestez-vous en commentaire. J'ai une solution que vous devez absolument intégrer. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à consolider la culture de l'accès ouvert au savoir. En clôturant la séance, la ministre a réaffirmé sa volonté de poursuivre la modernisation du système d'information du ministère et de renforcer la digitalisation de la gestion du service culturel public en cohérence avec les orientations de l'État prônant la modernisation de l'administration, la transparence et la qualité du service public culturel au bénéfice de tous les citoyens. Je le dis et je le répète, le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours en Algérie. Pour celles et ceux qui croient que l'Algérie, c'est le Moyen-Âge, c'est vous qui êtes au Moyen-Âge. L'Algérie, bien qu'il y ait encore de nombreux défis à relever, est en train de réaliser beaucoup d'avancées extrêmement intéressantes dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, y compris dans le secteur du numérique. Je vous partagerai un article intéressant pour les personnes que ça intéresse parmi les membres de la ADC Family, notamment concernant le transfert de distributeurs pour les personnes qui ont une carte Algérie Post, notamment sur le montant maximal que vous pouvez donc réaliser dans le cadre d'opérations de transfert via les distributeurs en Algérie. Donc qui est une information intéressante si jamais un jour vous utilisez cette solution. Et une bonne nouvelle d'ailleurs pour clôturer ce live, Inch'Allah. Une nouvelle intéressante d'ailleurs qui va ravir, je crois, notre frangin Naj, puisque Naj m'avait posé la question il y a quelques semaines, d'ailleurs, sur le lancement de la plateforme eEventy, qui, je le rappelle, est une plateforme qui permet de pouvoir faire du sociofinancement en Algérie, c'est-à-dire si vous êtes un porteur de projet, que vous recherchez notamment des associés, etc., vous avez donc cette fameuse plateforme dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, qui a été activée un moment et qui ensuite a été rendue inactive. Donc cette plateforme a été mise en ligne officiellement, et ça j'en veux pour preuve un communiqué qui a été fait par cette plateforme sur LinkedIn, qui a donc annoncé une étape historique pour l'investissement en Algérie. Les premières opérations de financement participatif en action sont désormais ouvertes sur la plateforme. Dès aujourd'hui, investisseurs et porteurs de projets peuvent se rencontrer, investir et construire ensemble l'avenir économique du pays. Nos remerciements à la COSOB. La COSOB, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers en Algérie,
pour son accompagnement, à notre équipe eVensti pour son engagement continu et à notre partenaire technologique Guidini pour sa précieuse collaboration. Donc, vous aurez le lien vers la plateforme pour les contributeurs. Donc, ça va ravir notre frangin Nage et aussi tous les autres membres de la ADC Family d'ailleurs qui recherchent des sources de financement alternatives qui ne sont pas forcément, on va dire, en passant par les circuits classiques. Et là, du coup, cette plateforme est une excellente nouvelle parce que pour le coup, ça va permettre à tous les porteurs de projets de mettre en avant leurs projets sur la plateforme et de pouvoir attirer donc des investisseurs derrière. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de monter en live pour vous partager toutes ces informations extrêmement intéressantes sur le développement du numérique en Algérie. Vous le voyez, les choses avancent, l'Algérie n'attend personne. Si vous aussi vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat en Algérie, si vous êtes intéressé par ces thématiques, ne procrastinez pas. Rejoignez-nous, croyez-moi, vous allez apprendre énormément de choses, beaucoup de choses qui vont vous aider justement à comprendre quelles sont les opportunités, les structures d'accompagnement, les structures de financement, avoir accès à de la ressource sérieuse et de l'information concrète, parce que je le dis et je le répète, projet sérieux, information sérieuse, information bancale, projet bancal. À vous de savoir ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci M51, merci Raza, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. S'il y a des personnes donc intéressées, intéressantes et surtout sérieuses qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous donnerai le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.